J'ai toujours annoncé ça. Mais maintenant, c'est en train d'arriver. J'ai toujours annoncé que la Russie va faire cela. Donc le pape n'est ni enfant de Dieu, mais Satan. L'arrivée du pape à notre pays sera l'arrivée du messager de Satan dans notre pays en personne. La Russie sera le champion, mais elle-même, elle sera engloutie en Israël par le Dieu d'Israël. Elohim Sevaot. Voilà. Pour le pape, n'est pas une bénédiction, mais une malédiction visible. Ce n'est pas un serviteur que le Seigneur a établi. Après un mois et demi, parce que l'invité principal de l'émission était convalescent, mais le Dieu que nous prions, il a fait grâce, il a rétabli sa santé. Nous avons le privilège de recevoir pour vous l'évêque Pierre Kassambakana. Plusieurs fois, nous avons rediffusé cette émission dans notre chaîne de télévision, Tingui Télévision et sur YouTube. Aujourd'hui, il est là. Ensemble avec nous, nous allons parler sur la guerre à l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que sur le plan biblique, la Bible a parlé des événements pareils? Nous allons parler de cela. La position de Poutine aujourd'hui, est-ce qu'il est en train de jouer un rôle des enfants de Dieu ou des enfants du diable? Nous allons parler de ça. Nos sœurs, nos mamans, ils vont fêter le 8. Nous allons aussi parler de ça dans cette grande émission Point de Vie. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans l'obligation de nous suivre à travers le monde. Plus 243 89 00 60 149. Nous sommes là. C'est votre émission Point de Vie, une émission d'actualité politique et spirituelle. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup parler, beaucoup plus sur la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la Bible a insisté ou bien la Bible a parlé de cela? Au mois de juillet, le Saint-Père, le pape, il va déjà arriver en République démocratique du Congo. 10 jours à Kinshasa, 10 jours à Goma. Nous avons suivi le Premier ministre et le cardinal Fridolin Ambongo devant la télévision nationale, la RTNT. Et le cardinal Fridolin Ambongo, il a insisté, c'est la présence du pape qui va apporter la paix en Afrique. C'est une présence de la réconciliation entre le peuple congolais, africain et le Vatican. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Quel plaisir pour nous de vous recevoir encore dans cette grande émission Point de Vie. Une petite présentation par rapport à tous les gens qui vont encore vous suivre ce net moment sur Tingui Télévision. Je suis le frère Pierre Kassambakana Bernard. Je suis le croyant du message du temps de la fin. Je le prêche aussi dans l'église primitive sans modification aucune. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Nous prêchons la pure parole, un message original, depuis 1983 jusqu'à l'heure qu'il est. Shalom. Shalom à tous ceux qui vont suivre, pour leur bénédiction, pour la compréhension, pour la clarté, pour la joie et surtout pour le salut de leur âme. Très bien. Évêque, vous avez l'habitude de nous prêcher chaque jour dans l'église primitive le message de la position du président russe aujourd'hui, Poutine, à travers ce qu'il fait aujourd'hui envers l'Ukraine. Est-ce que la Bible a parlé des événements pareils? Est-ce que c'est parmi le signe de fin du monde? Ou c'est la 4e guerre mondiale? La Bible en a bel et bien en parlant de la Russie ou le roi du Nord. Comme il a été dit au prophète Branham par le Seigneur Yeshua, fais attention au roi du Nord. C'est bien la Russie. La Russie, je l'ai dit, il y a plusieurs années, 20 ou 30 ans, la Russie sera un marteau, un instrument dans la main du Seigneur pour punir les faux croyants, pour les punir dans leurs états. Il va
administrer la correction punitive à l'État américain dans son ensemble par un bombardement. Parce que les Américains avaient commencé par être des chrétiens. C'étaient des chrétiens qui avaient fui la persécution de l'Église romaine en Europe. Ils ont traversé l'océan pour découvrir la nouvelle terre. Je suivais encore les extraits à la RTNC3 la nuit. Comment, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont massacré les Indiens, les autochtones. Et ils ont occupé leur territoire. C'est ainsi que l'Amérique est là aujourd'hui. L'Amérique est un résultat de la fuite, de la persécution de l'Église catholique romaine en Europe, qui forçait les gens qu'il avait abandonnés à retourner en son sein. C'est ça l'Amérique, que les gens n'oublient jamais cela. La deuxième correction punitive, le Seigneur va l'administrer à l'ensemble de l'Europe catholique, des pays tels que l'Italie, pour commencer, la Belgique, la Pologne, la France, tous les pays européens catholiques seront bombardés en deuxième position par la Russie, selon la volonté du Seigneur. Cette prophétie deuxième concernant l'effacement de l'Europe catholique et avec à sa tête la grande prostituée, le Vatican, et la papauté. Ça, c'est annoncé dans les Écritures, Apocalypse 17. Et la grande ville que tu as vue, ce qui a été dit à Yohanan, la grande prostituée que tu as vue, c'est la grande ville qui a la domination sur les rois de la terre. C'est une ville chrétienne, dite chrétienne, mais idolâtre à outrance, vivant, plongé dans la sorcellerie, dans la magie, à outrance, qui ensorcelle le monde entier. Alors, Apocalypse 17 dit, le Seigneur va brûler, va incendier cette grande prostituée, cette grande ville. Elle sera dépouillée et laissée nue. C'est-à-dire que le Seigneur va tout détruire. Il va détruire Rome, il va détruire l'Italie donc en tant que nation. Le Seigneur va détruire volontairement l'Allemagne. Il va détruire la France, tous les pays chrétiens. Le Seigneur va utiliser la Russie pour les bombarder. Ça sera la deuxième correction, punition. La fin du monde, c'est ça donc. Ensuite, pour terminer cette guerre-là, la Russie va se tourner vers Israël, le peuple de Yahweh Elohim, le peuple qui a produit prophètes, le sauveur Yeshua, les apôtres et la Bible, le peuple d'Israël. Et ça, c'est prophétisé aussi dans les Saintes Écritures. La troisième phase de la guerre mondiale qui sera la fin du monde, qui va amener... La fin du monde, ça veut dire quoi? C'est la fin de ces grands-là, la fin de la papauté, la fin de
du Vatican, la fin de l'Église catholique, la fin des protestants en Amérique, finalement la fin de tous les pays qui vont s'associer à la Russie. Donc la fin de la Russie aussi. La Russie aura à sa suite tous les pays arabes qui sont contre Israël. Et ils vont aller, comme la Libye, ainsi de suite, ils vont aller pour faire la guerre à l'État d'Israël au sujet de Yerushalayim et surtout au sujet de leur vallée, là où il y a des richesses au sous-sol. C'est ça qui s'appelle en hébreu cette deuxième guerre qui se rappelait Gog et Magog. Gog et Magog, ça fait toujours allusion au pays de l'Europe du Nord, de là où viendra la Russie pour opérer les corrections punitives aux faux chrétiens. C'est comme ça que le Seigneur va juger les faux chrétiens. Il va les détruire par un bombardement en utilisant la Russie. La position du président Poutine aujourd'hui, le président russe, est-ce que le prophète William Marion Branham a parlé aussi de cela? Mais je viens d'en parler, non? Ce que je dis ici, c'est ça que le vrai prophète Branham a enseigné et annoncé concernant la fin du monde. Il en a parlé. Le Seigneur lui a même dit ouvertement, d'une voix audible, fais attention au roi du Nord. Au nord de l'Europe, c'est la Russie. Attention au roi du Nord. Donc c'est la Russie qui va administrer la grande punition à tous les faux chrétiens. Je le répète, il va commencer par écarter l'Amérique, la Russie, en bombardant l'Amérique. Ça, c'est une vision qui ne mentira pas, que le Seigneur Yeshua a donné au vrai prophète Branham en 1933. Et il a dit, ça va arriver, ça doit arriver parce que les visions du Seigneur ne mentent pas. C'est depuis ce temps-là aussi qu'il lui avait donné la même vision concernant le même pays qui va arriver à l'apogée, au sommet du péché, en mettant à sa tête une femme. Branham a dit, notez et écrivez, ça va arriver, c'est arrivé. Alors l'Amérique ne va plus commettre un autre grand péché, c'est le dernier. Après ce péché-là, dans les prophéties, dans des prophéties branhamistes, il ne reste que le bombardement. Donc le bombardement arrivera pour que la Russie écarte l'Amérique dans un but. C'est une technique militaire pour empêcher à l'Amérique de seconder Israël lorsque la Russie viendra pour attaquer Israël. Donc lorsque la Russie ira en Israël pour entourer, encercler, je crois, Yerushalayim pour la vallée de Megiddo, Ar-Megiddo, c'est-à-dire vallée de Megiddo. C'est là où va se dérouler la dernière guerre mondiale. Alors là, le Seigneur descendra lui-même. Les prophéties sont tout à fait claires. Vous avez Zacharie 13 et surtout 14. Et puis vous avez Apocalypse 17, Apocalypse 16 et 17. Allons jusqu'à 18. Le chapitre 19 sera la conclusion de ce que les gens qui verront cela arriver, s'exclamant, ils vont pleurer sur Rome. Ils vont pleurer sur les richesses
qu'ils avaient vu à Rome. Ils vont pleurer sur les grandes prostituées qui a enivré toutes les nations, y compris la nation congolaise tout entière. Elle a été enivrée par elle, sauf les élus. Sauf les élus qui, selon la volonté du Seigneur, sont déjà sortis de son sein pour ne pas participer au châtiment que le Seigneur va exercer lui-même contre le catholicisme. Le Seigneur a dit ouvertement dans l'Apocalypse 18, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ces péchés et à ce qui va arriver comme châtiment. Donc, c'est le prophète Branham et le prophète Branham seul qui a eu cette vision dans l'ensemble depuis 1933, venant du Seigneur Yeshua et a annoncé. Alors le Seigneur va se manifester selon Ézéchiel 38 et 39. Là, c'est clairement dit. Le pays de Gog et Magog sera en tête, ce roi-là. Le Seigneur dit, je vais t'entraîner. Lorsque mon peuple d'Israël vivra en paix, tu le sauras. Et tu partiras de chez toi pour administrer, pour chercher à te venger. Et moi, je vais t'entraîner pour te conduire jusque-là, afin que je me manifeste publiquement, comme au temps de la Bible, et de te combattre. Le Seigneur lui-même commente ce qu'il va faire. Les militaires qui seront venus contre les enfants d'Israël, ils seront debout et vont commencer à pourrir. Leurs yeux vont commencer à pourrir, la langue pourrit, alors qu'ils sont encore en vie. Et le Seigneur se manifestera, les combattra personnellement et donnera la victoire finale à son peuple d'Israël d'aujourd'hui. Ainsi, tous ceux qui sont contre le peuple d'Israël doivent savoir qu'ils sont contre le Créateur. De même que tous ceux qui sont contre l'église primitive de Jérusalem, parce que notre église a commencé à Jérusalem, ils sont contre le Créateur. Ils n'auront pas la victoire. C'est le Créateur qui aura la victoire. Mesdames, Messieurs, nous avons encore la chance parce que l'évêque est à Kinshasa. L'émission sera rediffusée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle rétablir santé, comme a dit l'honorable. Et on va commencer à le recevoir au plateau comme d'habitude, 1 ou 2 fois par mois. Le temps se rétablir parce qu'il y a une maladie. Le pape, le Saint-Père arrive au mois de juillet en République démocratique du Congo. Il fallait d'abord au roi Beljaya, na maman, moi je suis la reine a été, arrivé à Pape, de lundi premier ministre Samuel Okonde, dans le cardinal Fridolin Mbongo Alobezali, message et réconciliation entre le peuple africain et le Vatican. Et l'arrivée du Saint-Pape va apporter la paix en Afrique et à travers la République démocratique du Congo. Dans ma combo entre Russie et Ukraine, l'arrivée à Pape en Afrique, est-ce qu'on peut dire que le Dieu que nous prions est pour nous? L'arrivée du pape à notre pays sera l'arrivée du messager de Satan dans notre pays en personne. Voilà un autre Allemand, celui qui a succédé au ministère de William Branham, Edward Frank. Ce qu'il a écrit sur l'Église catholique, sur le pape et sur ce qui va se passer. Je peux vous lire quelques phrases seulement. Les papes sont élevés à la haute charge qu'ils ont eux-mêmes inventée. C'est à cause de cela qu'ils sont placés et portés sur les trônes portables, appelés Sédia,
gestatoria en italien. Le monde entier lève les yeux vers eux et cherche à s'attirer leur bienveillance, leur faveur, leur intercession. Ce que tu venais de dire. Lorsque nous pouvons constater, et cela par des preuves irréfutables, que dans cette Église universelle catholique, donc, rien, mais absolument rien, n'est en accord avec les Saintes Écritures. Doit-on passer cela sous silence devant le public et se rendre ainsi coupable aux yeux de Dieu? Evald Frank dit, les nombreuses personnes qui appartiennent à cette Église universelle ne sont pas à blâmer. Et pas davantage l'homme affable qui porte le titre de pape, mais bien l'institution et le système en soi-même. Il est permis de chercher à discerner s'il ne s'agit pas ici réellement de la plus grande tromperie et falsification, peut-être, somme toute, involontaire de l'histoire de l'humanité. Donc ça ne sera jamais une bénédiction que le représentant de Satan vienne ici. Non, il n'est pas d'abord saint. Il ne croit pas, il n'a jamais cru, il n'a jamais confessé ses propres péchés, il n'a jamais été baptisé. Et puis chez les catholiques, on ne fait jamais le baptême. Et puis ceux qui sont aspergés, au lieu d'être baptisés, les sont sans le nom du Sauveur, Yeshua HaMashiach. Ils les avaient enlevé le nom du salut. Ils ont mis à la place du nom les titres qui n'ont rien dedans. Père, Fils et Saint-Esprit. Toujours inventés par eux. Le Seigneur avait dit, tout doit être fait en mon nom, son nom de Yeshua HaMashiach. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, le premier pasteur, qu'il appelle le premier pape, Pierre n'était pas le pape, il était marié, il avait des enfants. Il avait une belle-mère ou des belles-mères, Pierre. Il a dit à haute voix, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Dans le nom, pas dans les titres, dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, en rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ils ne font jamais ça. Et ils parlent de Marie qui n'est même pas biblique. La personne qui a enfanté Yeshua n'était pas Marie, mais Myriam, parce qu'elle était hébraïque. C'était Myriam, une juive, une femme hébraïque. Ce n'était pas Marie. Et ce n'était pas Jésus, c'était Yeshua HaMashiach, Omelech HaYehudim. Donc tout ce qui est vrai vient de là, vient de Yerushalayim, vient de Yehudim, vient d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et ces gens-là, c'était des polygames. Ce sont les enfants d'un polygame que nous avons là, en tant que peuple béni d'Israël. Il est toujours le peuple du Seigneur. Donc le pape n'est pas une bénédiction, mais une malédiction visible. Ce n'est pas un serviteur que le Seigneur a établi. C'est quelqu'un qui a été voté par les cardinaux. Les cardinaux eux-mêmes ne sont pas des serviteurs de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas de titre que vous voyez chez les catholiques. Les papes, on ne voit pas. Les cardinaux, on ne voit pas. On ne voit pas tout ça. Les abbés, on ne voit pas. On ne voit pas. Les évêques sont des surveillants, c'est dans la Bible. Mais pour être surveillant, évêque de la Bible, il faut d'abord que vous soyez marié.
Une obligation est que vous ayez des enfants et que ces enfants marchent fidèlement selon la parole de Dieu. Donc le pape n'est ni enfant de Dieu, mais Satan. Le représentant numéro 1 de Satan. Le chiffre 666 est bien marqué sur sa tiare, le chapeau qu'il porte. Et ce chiffre vient de l'abomination, du grand blasphème envers le Seigneur. Au chapitre 13, il est bien dit que ce type-là, quand il ouvre la bouche, c'est pour injurier le Seigneur. C'est pour injurier le Seigneur et le ciel. J'ai appris qu'ils venaient de dire qu'ils vont actualiser la Bible. Mais voilà, c'est ça. Ils se croient être à la place du Seigneur. Ce sont la Bible dit l'habitation des démons. Donc, il n'y a aucun saint chez les catholiques. Aucun saint chez les catholiques. Tous ceux qui sont enterrés en tant que catholiques, aucun d'eux ne va ressusciter pour aller au ciel. Tous, ils ont été enterrés dans la malédiction, la plus grande démonologie. Donc il y a deux églises, l'église de Jérusalem et l'église de Rome. L'église de Yerushalayim, c'est l'église de la vérité, de la vie, de la puissance. Comme l'église primitive. C'est ça l'église qui vient de Yerushalayim. Et puis, il y a l'église qui vient de l'Europe, c'est-à-dire de Rome. De là, vous avez les protestants. Et puis, vous avez les méthodistes. Finalement, vous avez les pentecôtistes. Ce sont des églises antichrist. D'où il faut sortir. Apocalypse 18 vous recommande d'en sortir si vous voulez être sauvé. Si vous voulez ne pas participer au châtiment qui s'annonce et qui se prépare. J'ai toujours annoncé ça. Mais maintenant, c'est en train d'arriver. J'ai toujours annoncé que la Russie va faire cela. La Russie sera le champion. Mais elle-même, elle sera engloutie en Israël par le Dieu d'Israël. Elohim Sevaot. Voilà. Ça, c'est la fin du monde. Merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons laisser une semaine ou 2 semaines à l'évêque de se reposer. On va lui prendre encore le 15. Tobandozoé na katikata semaine, na fin de semaine, pour laisser le temps de nous prêcher aussi à l'église. Comme a dit l'honorable, on lui reçoit les 15 pour rediffuser l'émission 2 fois. On lui reçoit les 30 pour rediffuser encore l'émission 2 fois. Toutes les personnes du monde étaient pour nous. 89 00 60 49, la Bible a parlé. L'homme est avec la Bible. Dans la Bible, il y a la vérité. Et devant lui, il n'y a que la vérité. Depuis que tu as mission, il y a 3 ans, il y a 4 ans, à l'Obaka, Bosembo, où est la Bible. Restez scotché cimenté au programme de notre chaîne. 89 00 60 49. Aux zones d'habitation en Pologne, en Hongrie, en Paris, en Ukraine. Et pas wapi étudiant congolais bako kima moko kuta komela nga message lobi alubi bazola na balabala bazoboya le poso munde kota na métro, c'est dire et dire Dieu asunga biso soki asungi biso te passe ezali. Restez scotché Simon. Ciao.